Aujourd'hui, on va parler stockage. Comment stocker ses photos et ses vidéos dans les meilleures conditions pour éviter toute perte de fichiers. Alors déjà, on va commencer par la base. Ce qui est dans votre boîtier, choisissez une bonne carte SD. Choisissez pas une marque chinoise ou une marque méconnue. Choisissez une bonne carte SD type SanDisk, Lexar ou des choses comme ça. Certes, ça va vous coûter entre 20 et 50 € par carte en moyenne. Il existe des cartes plus chères et plus rapides. Moi, je vous conseille d'avoir des 128 Go, comme ça vous n'avez pas non plus trop de photos et de vidéos sur la même carte. Et comme ça, vous changez régulièrement. Surtout en vidéo, vous allez devoir changer régulièrement. Ça vous évite de tout perdre si un jour il y a un problème. Donc la règle numéro 1, avoir des bonnes cartes SD. Ensuite, deuxième étape, quand vous rentrez chez vous, il va falloir stocker vos RAW et vos JPEG du coup, ou vos fichiers vidéo. Moi, je vous conseille d'avoir au minimum 2 disques durs. Il y a la marque classique qui fait des disques durs comme ça, entre 1 et 4 Tera, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est des disques durs qui commencent en moyenne à 100 €, qui montent selon la capacité de stockage. Donc, moi, je vous conseille de fonctionner avec un disque dur où vous déposez vos RAW et un disque dur où vous allez exporter vos JPEG. Comme ça, vous allez limiter le risque de tout perdre. S'il y a un problème sur un des disques durs, vous aurez quand même les RAW ou vous aurez encore les JPEG. Alors, le troisième conseil, c'est d'avoir ces fichiers sur un troisième support. Donc, soit un NAS, donc c'est un petit serveur qu'on a chez soi, soit un cloud. Donc le cloud, c'est le mieux parce que du coup il y aura plusieurs sauvegardes dans des endroits différents et donc même si votre maison prend feu, je vous le souhaite pas, et ben vous avez quand même vos fichiers. Le stockage, c'est hyper important. Il y en a énormément qui ont des problèmes de carte ou des problèmes de disque dur et qui perdent des fichiers. Prenez du bon matériel, même si ça vous coûtera quelques dizaines d'euros de plus. Et selon moi, la règle d'or, c'est de ne jamais formater ces cartes SD avant d'avoir envoyé le projet au client ou vos photos au client. Comme ça, si vous avez un problème sur votre disque dur, vous avez toujours la carte SD pour vous sauver.